Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle émission du GST, le Global Street Trader, animé par François Blé. Aujourd'hui, mardi 8 août, alors 2017. Pardon. Voilà, une nouvelle semaine de trading qui commence avec notamment beaucoup d'actualités, actualités très riches, mais aussi très alarmantes. Rassurez-vous, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est important que pour ceux qui ont la possibilité donc d'informer la communauté financière puissent glisser un mot là-dessus pour que nous tous nous soyons conscients de ce qui se passe actuellement. Alors, bien sûr, cette émission, comme d'habitude, est enregistrée à titre indicatif et informatif, donc ne constitue donc en aucun cas un conseil d'investissement, simplement pour partager des idées, pour conscientiser et puis ensuite pour profiter également des situations qui se produisent à nous parce que le job d'un trader, c'est bien sûr de profiter également des opportunités et aussi de chercher à contrôler et à gérer également son portefeuille, à maîtriser ses pertes. Bref, je ne vais pas refaire un cours d'initiation au trading, vous le savez déjà. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire pour commencer cette introduction. Donc on va commencer d'abord par regarder le calendrier fondamental de ce qui se passe. Donc on doit dire que plusieurs personnes disent que cette semaine, c'est plutôt calme sur les marchés comme annonce économique. Moi, je ne suis pas du même avis. Nous avons cette semaine quand même des annonces qui sont importantes dans la mesure où cela va donner justement une impulsion pour des marchés à venir, notamment au Canada, la Nouvelle-Zélande aussi, et même aussi en Europe. Donc le lundi passé, donc hier, on a eu la production industrielle allemande européenne par rapport à l'Europe qui a un fort recul, hein, qui est passé de 3,7 à 2,4%. Donc c'est un recul quand même assez significatif. Quand on parle de production industrielle, vous convenez avec moi que ça concerne donc le marché action, le marché des entreprises. Donc, si la production industrielle, la production industrielle d'ailleurs, la production industrielle allemande qui fait partie de l'une de son pilier économique, si elle connaît un certain recul de cette envergure, eh bien, il faut s'attendre qu'en Europe, à court et à moyen terme, disons au niveau du trimestre à venir, les activités puissent être au ralenti parce que on se sert toujours parce que la production industrielle est révisée, je crois, 2 ou 3 fois dans le trimestre. Et chaque production industrielle tient compte justement de 1 mois et demi ou 2 mois d'activité. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici, lorsque on a la production européenne industrielle, mais révisée pour le mois de juin, ça veut dire que ça prend en compte des activités à partir de juin jusqu'à juillet pour pouvoir prévoir pour ce qui va arriver, qui sera de euh, euh, août et septembre. Donc pour août et à septembre, ça va sortir euh, à partir de octobre comme ça. Donc c'est-à-dire que la prochaine qui arrive en juillet, ça sera pour justement à partir de fin août. Donc c'est toujours un mois et demi, pardon, 1 mois et demi à 2 mois de calcul de pondération pour pouvoir faire l'estimation pour le prochain à venir. Donc vous voyez que la prévision passée était de 4,8. Pardon, le résultat passé était de 4,8. Ils avaient prédit donc 3,7 et puis on est allé à 2,4. Donc c'est assez significatif quand même. Donc production industrielle en Europe au niveau de l'Allemagne, production également industrielle au niveau de la Grande-Bretagne aussi, donc chiffres à surveiller, comme je viens de vous expliquer. Euh, au niveau de, au niveau du Canada,
ce sera aussi très intéressant parce que vous savez que euh, les, les données concernant l'immobilier, donc les chiffres qui concernent l'immobilier, donc les chiffres fondamentaux, pardon, sont considérés comme des signaux qui annoncent l'état de l'économie à venir pour le trimestre en question. J'avais dit donc dans une émission précédente que les indicateurs à surveiller lorsque vous faites du fondamental, vous avez bien sûr l'inflation, vous avez l'inflation qui est considérée comme un indicateur retardataire parce que c'est un indicateur qui justifie qui justifie l'état de l'économie, donc l'inflation et puis le taux de chômage. Vous avez également la production industrielle et le taux de croissance, donc le GDP, qui sont des indicateurs simultanés, donc des indicateurs qui expliquent pourquoi nous sommes dans l'état actuel de l'économie. Et vous avez des indicateurs, ce qu'on appelle les leading indicators, donc des indicateurs qui annoncent, l'état de l'économie à venir, comme les ventes au détail, les permis de construire et les mises en chantier, donc qui concernent le logement. Et au Canada, on aura ces informations le mercredi, c'est-à-dire demain, à partir de 8h15, donc 8h15 heure nord-américaine, heure de l'Est, ou bien 12h15 en Europe. Donc, les mises en chantier et les permis au Canada sont attendus en recul. Donc, ce qui veut dire que le mois à venir, le trimestre à venir au Canada, le dollar canadien va peut-être connaître une correction. Donc, il faudrait s'y attendre, puisqu'on a eu 2 mois et demi de hausse depuis la mi-avril jusqu'à maintenant. Le dollar canadien était très fort et c'est normal qu'il se souffle et qu'il repose un peu. Donc, mise en chantier à venir risque donc de confirmer risque d'annoncer qu'on va être par exemple dans un trimestre qui sera plus ou moins correctif du côté du dollar canadien. Ensuite, nous avons bien sûr les traditionnelles annonces d'inventaire, donc le crude oil, donc c'est-à-dire l'inventaire des barils du pétrole. Nous avons une rencontre une rencontre de l'OPEP qui se tient cette semaine, je crois aujourd'hui ou demain, où on verra par exemple si la Libye va justement va inclure dans l'organisation de l'OPEP, qui avant ne faisait pas partie. Bon, tout le monde s'attend a priori que la Libye y rentre parce que le représentant du département d'énergie de la Libye a fait savoir qu'ils étaient enclins justement à faire des efforts de production parce que la Libye et puis le Nigeria, qui étaient avant, jusqu'à peut-être à la fin de la réunion, seront maintenant des pays membres de l'OPEP, mais avant n'étaient pas des pays membres de l'OPEP, étaient épargnés par ces mesures parce qu'ils avaient été attaqués. Parce que la Libye, vous savez, il y a eu la crise, depuis la chute du gouvernement de Muammar Kadhafi, il y avait des plateformes pétrolières qui étaient occupées par des rebelles. Et l'OPEP, le comité de l'OPEP, avait déclaré que la Libye donc était exemptée de satisfaire, d'être soumise à la production mondiale qui avait été qui faisait partie de leur accord, de l'accord des pays membres de l'OPEP. Et maintenant, depuis donc cet accommodement, la Libye a explosé sa production pétrolière et aujourd'hui elle est contrainte à réduire sa production et à s'aligner derrière leur agrément de plafonnement de la production. Idem pour le Nigeria qui faisait partie donc qui est donc attaqué par le Boko Haram, et ils doivent aussi rentrer donc en ligne de compte pour cet accord qui sera soit aujourd'hui ou demain. Donc, toujours est-il qu'il faudrait s'y attendre. Mais en même temps aussi, ce qu'il faut aussi regarder, ça sera aussi ce qu'on appelle le Baker Hughes Rig Count. Ce sont le décompte des plateformes de forage pétrolières. Donc, même s'il y a un accord de plafonnement
un accord de plafonnement des entreprises pétrolières mondiales et que les plateformes de forage sont toujours en train d'exploser, le prix du pétrole sera toujours contraint à baisser. Ça veut dire que personne ne respecte donc cet engagement, y compris les États-Unis. Donc, vous voyez que en 9 mois, on a triplé de plateformes pétrolières parce qu'avant, il y a 9 mois de cela, on était à 374 plateformes pétrolières. Aujourd'hui, nous sommes à 954. Donc, ça veut ainsi pour vous dire que, voilà, c'est ça, on fait des accords et on ne les respecte pas. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Donc, même si la Libye et le Nigeria devraient rentrer donc dans l'OPEP, dans les faits, aucun moyen, l'OPEP n'a aucun moyen d'obliger ses membres à respecter les plafonds, puisque eux-mêmes, ils se mettent toujours à ouvrir de nouvelles plateformes et des forages pétroliers. Vous comprenez? Et d'ailleurs, ça, c'est un problème que Gao Jian, qui est analyste chez SCI International, avait évoqué hier, que c'est un problème qui existe depuis de nombreuses années. Donc, aucun autre point qui devait être abordé, comme j'ai parlé tout à l'heure, donc l'inclusion de la Libye aux efforts de la limitation de la production. Donc, le pays avait donc bénéficié d'un passe-droit lors de la conclusion du premier accord, puisque sa production avait été réduite par des attaques contre des sites et des plateformes pétrolières. Et donc, elle était revenue à 1 million de barils par jour. Et certains membres de l'OPEP veulent que, à tout prix, la Libye, aussi que le Nigeria, réduisent donc sa production. Voilà. Donc, tout ça, c'est à suivre pour cette semaine. Donc, semaine a priori quand même chargée. Et puis aussi, on a ce qu'on appelle le Consumer Price Index, donc le CPI, l'indice des prix à la consommation pour les États-Unis, qui est attendu à 0,2%, donc une légère hausse de l'inflation, puisque auparavant, il n'y avait pas eu de légère hausse d'inflation, donc le previous, il n'y avait pas eu de hausse d'inflation. Voilà pourquoi Janet Yellen avait été dovish et puis elle n'avait pas augmenté, donc elle n'avait pas voulu augmenter les taux d'intérêt. J'avais fait une vidéo là-dessus, justement à ce sujet, pour dire que l'inflation n'était pas assez forte pour pouvoir augmenter justement les taux d'intérêt. Mais à ce sujet, je vais y revenir dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais finir la première partie, je vais revenir dans la deuxième partie parce que la Fed est en fait pris à son propre piège. C'est là qui va nous amener donc à comprendre donc, cette crise, ça va nous aider à comprendre l'aube de la crise financière dans laquelle nous sommes. Et je vais donc reparler dans la seconde vidéo. Donc je finis donc cette vidéo pour présenter un peu l'actualité fondamentale et après je vais donc mettre la deuxième vidéo concernant justement la crise, les signes de la crise financière. Donc pour revenir donc à ça, donc nous aurons bien sûr ce qu'on appelle aussi le Consumer Price Index ex-food, donc c'est-à-dire que on appelle ça c'est le CPI Core, donc l'inflation sans les produits volatiles, notamment l'énergie et la nourriture, donc qui vont être bien sûr scrutés à la loupe. Et puis également l'inflation régulière que vous connaissez pour le mois de juillet, qui est le Consumer Price Index, qui est attendu à 1,8, contrairement à 1,6, donc légère progression de l'inflation. Donc vous voyez ici, et puis ici. Donc, et après, on finit donc la semaine. Donc, tout ça, c'est vendredi. Hein, donc, vendredi, on finit la semaine avec l'inventaire donc des plateformes pétrolières, des forages. On a aussi, pardon, j'ai oublié d'en parler, les réclamations des sans-emploi aux États-Unis, l'inventaire des réclamations aux sans-emploi aux États-Unis, a priori, qui ne devrait pas changer, puisque on a eu un bon NFP. Donc, moi, je m'attends à ce que même le chiffre soit maintenu, soit réduit, puisqu'on a eu quand même beaucoup de créations d'emplois. Certes, ce sont des créations d'emplois
on va dire des emplois, des job-in, hein, des emplois qui n'ont, on va dire, pour dépanner. Ce n'est pas vraiment l'emploi, des emplois durables ou des emplois vraiment de qualité, c'est juste des emplois pour des emplois. Et ce nombre qui a fait gonfler justement le NFP, puisqu'on s'attendait justement à ça. A priori, je ne m'attends pas à avoir, une variation dans le job claims, donc certainement il va rester pareil, donc comme le consensus attend, ou alors voire même diminuer parce que certainement, bon, des personnes vont certainement essayer de profiter de ces emplois pour pouvoir subvenir à leurs besoins, puisque vous savez que ce n'est pas facile. Et donc au niveau de fondamental, voilà tout ce qu'on peut dire. Donc gros chiffres au niveau du Canada, gros chiffres, des chiffres quand même importants au niveau des États-Unis. Au niveau de l'Europe, donc j'ai parlé de production industrielle, comme vous pouvez le constater au niveau de l'Angleterre et également de l'Allemagne, comme on a vu, la production européenne industrielle. On a aussi, pour terminer, les chiffres de la Nouvelle-Zélande concernant sa politique d'inflation. On aura un discours du vice-gouverneur de la Royal Bank of New Zealand qui s'appelle Philip Lowe, donc qui va donc parler, non pardon, de l'Australie, pardon, donc de l'Australie, le vice-gouverneur de la Royal Bank of Australia, donc le vice-gouverneur de l'Australie qui s'appelle Philip Lowe, qui va donc donner un discours concernant la politique économique de l'Australie. Ça sera attendez, le jeudi, voilà, le jeudi 10 août. Donc, ça sera à Melbourne. Donc, ça sera une façon d'orienter donc l'économie australienne à venir. Toujours est-il que la Nouvelle-Zélande attend certainement une hausse des taux, voire un statu quo, compte tenu donc de leur inflation, du niveau d'inflation présentement qui est plus ou moins resté stable. Donc, le consensus s'attend à ce que l'inflation, la hausse des taux reste pareille, donc à 1,75, voire même, ouais c'est ça. Donc moi aussi je ne m'attends pas à une hausse des taux, je m'attends à un maintien du statu quo parce que leur politique d'inflation a été pas mal restée stable. Donc a priori, on devrait avoir les chiffres de le maintien des taux demain, mercredi 9 août, ainsi que également une conférence qui va suivre justement, c'est-à-dire comparativement à la politique qu'ils vont donner. Donc faites attention, hein, quand par exemple il y a des annonces économiques, même si les chiffres sortent et que ce sont les chiffres auxquels vous vous attendez, il faut aussi tenir compte des discours parce que souvent le ton qu'ils vont utiliser, le ton qu'ils vont utiliser donne du tempo pour la suite à venir. Ils peuvent maintenir le taux, décider de maintenir le taux de la politique de taux d'intérêt. Et puis, le discours après qui suit, peut sembler soit hawkish ou bien dovish. Donc ça aussi, ça peut jouer bien sûr sur les cours. Donc moi, vous me connaissez, je ne recommande pas de vous positionner quand il y a ces annonces. Je préfère que vous faites des stratégies après, justement, que il y ait fini de parler. Comme ça, au moins, ça vous donne plus de marge de pouvoir établir vos stratégies, de réfléchir et puis de pouvoir prendre des bénéfices. Parce que autant qu'on prend des mouvements de volatilité à la hausse, en autant aussi que on va nécessairement corriger plus tard, voire même dans la minute qui suit. Donc, faites attention à ce genre de choses. Et puis aussi, pour terminer, donc, des chiffres au niveau de la Chine. Donc, la Chine qui est donc toujours dans sa dynamique haussière. On a l'inflation également en Chine qui va bientôt sortir, donc c'est-à-dire demain. Ils ont également les chiffres de leur balance excédentaire qui vont sortir. Vous savez, la Chine, c'est un chiffre très important dans la zone asiatique parce que la Chine est le leader mondial de l'exportation. Donc, s'ils ont une balance commerciale qui est négative, ça va agir forcément sur la zone océanique, la zone océanique, la zone asiatique, parce que c'est le pilier de cette zone, puisque les chiffres en Asie, en Chine, agissent sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, au niveau également de la production du cuivre et puis de l'or.
Donc aussi, c'est important de suivre ces chiffres. Je sais que beaucoup de gens ne suivent pas les chiffres chinois parce que la PBOC souffre un peu de crédibilité envers la communauté économique parce qu'elle est accusée elle est accusée de, comment dire ça, de manipuler ces chiffres, toujours dans un but précis de continuer toujours à maintenir les attentes haussières de l'économie chinoise pour permettre à ce que les gens puissent continuer à dépenser et puis voilà. Donc on a vu aujourd'hui que les chiffres de la balance excédentaire chinoise sont sortis à pardon, pas légèrement, mais supérieur positif, donc à 321 milliards plutôt que 293 milliards attendus, donc ce qui est excellent. Donc, c'est-à-dire, là, on a la balance commerciale comment on appelle ça, mensuel. Donc, ils ont fait un profit de 46,74 milliards. Donc, ils sont donc légèrement en hausse. Et donc, ils ont a priori eu une bonne balance excédentaire commerciale. Donc, ce qui devait donc continuer à renforcer donc les attentes inflationnistes sur le yuan. Donc, a priori, ça doit pas être des bonnes nouvelles ça doit être des bonnes nouvelles pour les Américains parce que les Américains qui ne veulent pas que le yuan ne soit pas trop dévalué, trop bas pour favoriser, donc pour faire du dumping, donc pour favoriser donc une profusion des exportations du côté du marché chinois. Donc, pour récapituler, donc pour finir cette émission concernant le fondamental, donc vous avez les chiffres européens de production industrielle à surveiller, les chiffres de balance commerciale et de la politique monétaire donc chinoise à venir. Vous avez également le discours et la politique monétaire au niveau de la Nouvelle-Zélande à venir également, donc je pense le mercredi ou jeudi. Et ensuite, nous avons également les chiffres au niveau du Canada concernant donc l'état de l'économie canadienne à venir au niveau du trimestre prochain, donc les housing starts et puis les mises en chantier, donc les mises en chantier concernant les permis de construire. Et après, nous avons également le nombre de sans-emploi, des réclamations de l'assurance chômage de sans-emploi aux États-Unis, l'inflation aux États-Unis, ainsi que bien sûr les stocks hebdomadaires du pétrole avec le décompte des plateformes de forage pétrolière, donc à surveiller. Donc, je vous remercie donc pour d'avoir suivi cette émission. Donc, n'hésitez pas à donner des commentaires en dessous de cette vidéo et à plus tard pour la suite pour la deuxième partie de notre revue de presse. Merci.